Bonjour, c'est Geneviève de Colorista et bienvenue à l'épisode 2. Alors, j'ai décidé de continuer parce que j'ai vraiment eu du plaisir à faire l'épisode 1. Puis avec tous vos beaux commentaires, tout ça, je me suis dit, on va poursuivre cette aventure. Alors, mais c'est drôle, je suis vraiment plus nerveuse pour le deuxième épisode. Le premier, je m'étais lancée un peu dans le vide. Le deuxième, là, ça fait 3 fois que j'en commence l'introduction. Ça paraît pas, j'ai renversé ma bouteille d'eau, il n'y a rien que j'ai pas fait. Mais je vais me respirer un bon coup, puis ça va bien aller. Alors, je me présente, Geneviève. Vous pouvez me trouver sur Ravelry, Geneviève P. Et sur Instagram et Facebook, c'est Colorista Geneviève. Et ma boutique, c'est colorista.biz/boutique. Alors, et voilà, les présentations sont faites. On va passer au projet terminé. Parce que ce que j'aime du podcast, c'est que ça me force à aller un peu plus vite, terminer mes projets pour pouvoir vous les montrer. Alors, j'ai terminé les bas snowshoes que je faisais pour mon fils. C'était mes petits bas du réveillon. C'est lui qui avait gagné le tirage parce qu'à tous les réveillons de Noël, ça fait juste 2 ans, là, mais c'est une nouvelle tradition, je fais tirer une paire de bas que je fais au courant de l'année. Alors lui, j'ai fait les snowshoes de Emily Foden, ce qui est super bien parce qu'on peut utiliser nos restes. C'est 2 fils de fingering tenus ensemble. Ça se tricote super vite sur des 3,75 ou 3,5. Vous pouvez aller voir mon projet. J'ai bien aimé. Je vais sûrement m'en faire une paire. Ça, c'est les médiums. Alors, moi, d'habitude, je prends médium pour femmes, mais là, je prendrai les small. J'ai essayé de faire les larges au départ. C'était vraiment gigantesque. Alors, une belle petite paire de bas. Pensez les restes. C'est des gros bas chauds qu'on peut porter un peu comme pantoufles. C'est vraiment agréable à faire. Je vous les recommande. Ça. Puis, quand j'ai fait à la lainerie Lépine, j'avais fait une présentation avant les fêtes. Je me suis acheté une petite paire de... Une petite paire de laine. Une petite balle de laine. Parce que je ne tricote pas beaucoup de la laine qui n'est pas à moi parce que je fais toujours des échantillons finalement. Donc, mais des fois, ça me fait du bien de tricoter autre chose. C'est pas que je ne veux pas tricoter la laine des autres, c'est juste comme une question de gestion du temps en fait. Alors, je m'étais acheté une petite balle de laine de Regia, parfaite comme ça, de Arne Carlo. C'est bien, c'était amusant. Je me suis amusée à tricoter une petite paire de bas. J'ai suivi la recette en arrière de l'étiquette ici. C'était bien amusant. J'ai bien aimé. J'aurais pu les mettre sur des bloqueurs. Ça aurait été plus joli. Mais c'est le fun de voir le motif se découvrir au fur et à mesure qu'on tricote. C'est motivant. Alors, c'est une belle petite paire de bas. J'ai bien aimé ça. Puis bonjour à la lainerie Lépine. Ils les ont en stock, ces couleurs-là. C'est toujours le fun. Probablement que je vais aller m'en chercher d'autres pour le plaisir d'avoir un petit bas vanille à faire. On se pose pas trop de questions. Ça se fait tout seul. Il n'y a pas de motif. Il n'y a rien. Et, mon châle ou pépé. Ça, je ne sais pas si vous l'avez peut-être vu sur Instagram ou sur Facebook. Alors, je l'ai terminé. Et voilà. Je dois avouer que la fin, c'était un peu long. Alors, je ne vais pas le remettre, il fait chaud un peu aujourd'hui. Alors, c'est un peu long, pour 457 mailles à rabattre en high-cord. Ça m'a pris une grosse soirée bien intense. Mais j'ai bien aimé parce que tous les points sont différents. Donc, c'est agréable à faire. Je vais le porter beaucoup au printemps. Je pense l'hiver, je trouve ça un peu gros là autour du cou. Mais au printemps, je vais sûrement plus le porter. Puis, je suis bien contente de l'avoir terminé. C'est un beau patron de Camille. D'ailleurs, vous allez trouver toutes les notes sur les patrons. Tout ça, ça va être dans le groupe Ravelry qui s'appelle le Colorista. Vous avez juste à chercher ça. Je vais le mettre à la fin. Alors, ça, c'est dans mes trucs terminés. Et dans mes encours maintenant. Alors, j'ai décidé, Marie-Christine Lévesque a lancé l'idée de faire une petite boîte de bas pendant l'année. Tous les bas qu'on se fait pendant l'année, on les met dans une petite boîte, puis on se donne la petite boîte à Noël. Ça nous fait comme un cadeau. On ne les porte pas. Puis, puisque moi, je fais des échantillons, je ne les porte pas de toute façon. Alors, je me suis acheté une petite boîte parce que d'habitude, je me fais 3 paires de bas à peu près pendant l'année. Je vais essayer peut-être d'en faire 4. Alors, je fais un petit bas. Je me suis inspirée d'un patron que je pense que c'est José et Anne qui avaient fait ça. Mais ça ressemble au Rye Light de Tin Can Knit, sauf que je l'ai parti de la pointe. C'est juste comme une bande de point mousse qu'on va mettre en avant. La laine, c'est Fantasia. Je n'avais pas d'échantillon de Fantasia, alors je trouvais ça le fun à faire.
Puis ça va être un beau petit bas bien agréable à faire et à porter. C'est rien de compliqué. Sauf que là, je tricote sur des mini circulaires. Puis moi, quand je tricote en verre, je tricote plus lousse. En fait, moi, plus le point est difficile, plus je tricote lousse. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que c'est pas que je me détends quand c'est difficile, mais ma concentration fait que je dois détendre mes mains. Alors, mon point en verre est vraiment plus lousse. Donc, je pense on dirait que le bas va être un peu lâche. En tout cas, je vais voir quand il va être plus avancé, puis que je vais pouvoir, avec le talon, là, voir si c'est vraiment trop lâche. À la limite, je pensais peut-être dropper lâcher des mailles, puis remonter comme pour faire des côtes dans le milieu. Ça serait une solution. Je verrai après mon talon, si je poursuis comme ça ou si je le garde, mais c'est un bon petit TV knitting là, devant la télé. Je trouve ça bien agréable d'avoir toujours une petite paire de bas. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Ben, je dis ça. C'est pas vrai parce que j'ai fait les bas d'Arne Carlo puis j'ai fait les snowshoes. Alors, je dis n'importe quoi. Et je fais aussi un test knit pour Marie-Christine. Alors, c'est ce chandail-là. Si on voit, ça, c'est une bande ici de brioche de couleur avec des rangs raccourcis de la couleur de l'envers de brioche. Alors, moi, j'ai décidé, au départ, je voulais le faire avec doublé en mohair, mais après avoir recommencé ma brioche quelques fois, j'ai changé d'idée parce que défaire du mohair dans de la brioche, c'était pas très joli à voir. J'ai coupé beaucoup de fils. Donc, j'ai fait, là, je suis rendue à l'empiècement du dos. Donc, j'ai monté ma brioche. Puis après ça, je vais le reprendre comme ça ici. Je vais faire les rangs raccourcis. Je vais aller rechercher le devant. Les rangs raccourcis, rechercher le devant. En tout cas, probablement que le prochain podcast qui va être un peu plus avancé. Avec les couleurs, c'est jade. Et puis ça ressemble un peu à amour d'été, mais c'est un one of a kind. En fait, je m'étais trompée dans la recette. Donc, c'est comme un amour d'été, mais très léger. Peut-être je vais le rajouter parce que c'est vraiment joli comme couleur. Il y a du jaune, un peu de rose avec un peu de gris pâle. Fait que si ça vous tente, dites-moi si vous aimez ça. Peut-être que je me retromperai de la même façon une autre fois. Puis je la remettrai sur la boutique. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais vous parler aussi dans mes achats? Moi, j'aime beaucoup m'acheter des livres. Alors, j'ai acheté ce livre-là, Japanese Knitting Stitch Bible. Ça, c'est tout ce que j'aimerais faire. Les points. Parce que j'aimerais ça faire des échantillons de mes couleurs. Puis de montrer. C'est que là, on voit, c'est seulement des grilles comme ça, mais c'est bien expliqué. Il faut juste agrandir peut-être les grilles. Alors, c'est beaucoup de points. Différentes choses. Ici, c'est vraiment beau. C'est super. Alors, je vais sûrement faire quelques petits carrés de mes nouvelles couleurs, de ma nouvelle collection BFL. Je pensais faire mes échantillons en m'inspirant de ça. Ça, c'est un projet. On va voir si ça va se concrétiser parce que des fois, j'ai beaucoup de bonnes idées qui, finalement, par manque de temps ou d'énergie ou de concentration, ça se fait pas, mais je vais essayer. Au moins un ou deux. J'ai aussi acheté ça, de Fleece and Fiber Sourcebook. Parce que je trouve ça intéressant quand j'entends parler d'une nouvelle sorte pas d'une nouvelle sorte, mais d'une sorte de laine plus traditionnelle. J'aime ça aller voir c'est quoi les caractéristiques. Donc, ils vont vraiment tout expliquer un peu l'histoire de la race, les caractéristiques de la fibre, d'où ça vient, comment c'est fait. Alors, c'est vraiment super intéressant comme livre. Comme livre de référence, là, pour moi. Parce que des fois, j'en reçois des listes des fournisseurs. Tu sais pas trop c'est quoi les caractéristiques de la fibre. Ils vont surtout donner les métrages, le poids, le nombre de plis, le nombre de brins ou des trucs comme ça. Fait que c'est bien d'aller voir, bon, ce mouton-là, il y a telle caractéristique. Est-ce que ça peut être intéressant pour ce que je veux faire? Alors, je trouve que ce livre-là, pour moi, ça va être très, très, très utile. Donc, et aussi, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous raconter? Ah, je voulais vous parler du choix de la laine. Parce que des fois, il y a des couleurs comme ça ici. Ça, c'est ciel d'automne. On voit. Ça, c'est
Fait que ça, c'est la même couleur. Ces deux-là, c'est la même couleur. Mais c'est des couleurs que je fais où je mets des réserves, en fait, sur la laine. Donc, chaque écheveau va être différent. Donc, il faut faire attention, un peu quand on choisit notre écheveau, d'avoir un peu en tête ce qu'on va faire avec. Ou, en tout cas, une fois qu'on a l'écheveau, déterminer qu'est-ce qui serait le mieux, la meilleure façon de l'utiliser. Dans le cas d'un écheveau qui est plus démarqué comme ça, c'est sûr que si on se fait des chaussettes, bien, ça se peut qu'on arrive, les deux chaussettes soient vraiment très différentes. Hein? Parce que c'est très démarqué, il va y avoir des sections beaucoup plus pâles. Est-ce que quand je le mets en cake, est-ce que tout mon pâle est à l'intérieur ou à l'extérieur? Est-ce que ça vaudrait la peine de séparer mon cake en deux, ma laine embobinée, et d'alterner pour atténuer les différences de couleurs? Moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce que quand je cote, je veux voir où la couleur va m'amener puis qu'est-ce que ça va donner. Donc, je le laisse aller, je n'alterne pas, je fais ça. Mais il y en a pour qui c'est bien... Moi, ça ne me dérange pas d'avoir deux bas pas pareils. Mais il y en a pour qui, ou si on veut offrir un cadeau, la personne à qui on l'offre est peut-être plus conventionnelle et ne voudra pas d'avoir deux bas nécessairement différents. Donc, il faut vraiment réfléchir quand on regarde notre écheveau, faire notre échantillon, peut-être avec un bout du cake et l'autre bout, voir s'il y a une différence. Peut-être que ça serait mieux d'alterner les écheveaux. T'sais, il faut vraiment comme l'étudier. Si on prend celui-là ici, qui est la même couleur, c'est l'automne aussi, il est plus égal. Donc, il y a moins de chances que nos bas soient différents. Donc ça, moi, je prendrais plus un écheveau comme ça pour faire une paire de chaussettes. Et un écheveau comme ça, je m'en servirais plus pour faire un châle où je peux avoir un effet où la couleur, la répartition de la couleur va donner un effet, un motif en lui-même dans mon châle. C'est sûr que si vous voulez, il y en a des fois qui m'écrivent, qui me disent « Ah, je veux me faire un chandail en ciel d'automne, par exemple. » Je leur dis « Oui, mais tu as acheté deux écheveaux à telle place, tu vas en racheter un autre ailleurs pour faire ton chandail. » C'est sûr qu'il va y avoir des différences. Soit qu'il faut que tu alternes, puis moi, je trouve que ça va être plus intéressant si on va faire une rayure, par exemple. Ça va plus mettre la laine en valeur que si on fait un chandail où ça risque d'avoir peut-être... Parce que moi, je ne peux pas garantir qu'il n'y aura pas un spot blanc, du pooling qu'on va appeler, où toute la laine va se ramasser. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Pas nécessairement. Donc, c'est peut-être mieux de prévoir. Si on veut absolument, c'est une superbe couleur. Si on veut l'utiliser pour faire un chandail, bien peut-être dire « Ah, je vais prendre un motif, un truc qui a des rayures, puis je vais mettre une couleur soit blanc ou je vais mettre un marine foncé ou du rouge, la couleur que vous voudrez, là. Puis ça va mettre en valeur plus la couleur, puis on va avoir moins de risques d'avoir des grosses différences de couleur, deux manches pas de la même couleur ou n'importe quoi d'autre qui peut arriver. Donc ça, c'est plus des écheveaux qu'on va traiter individuellement, qu'il faut vraiment étudier un peu sa couleur pour savoir ce que ça va donner. Il ne faut pas hésiter aussi, mes amis des boutiques peut-être ne seront pas d'accord, mais ouvrir les écheveaux, les regarder, dire OK, qu'est-ce que ça va avoir l'air? Tu sais? Qu'est-ce que ça va donner? Ah, il y a vraiment une partie plus claire. Si je me dis je fais un projet avec ces deux-là, ici, ben on voit qu'il y en a un qui est beaucoup plus clair que l'autre. On va avoir un... Peut-être qu'on ne sera pas contente du résultat. Donc, il faut se dire, ben, je vais prendre un autre écheveau de ciel d'automne qui ressemble plus à lui ou à lui. Ça va être mieux. Alors, ça, c'était mon petit conseil de la teinturière. Si vous avez des questions, des commentaires, des expériences à partager, les commentaires, vous pouvez m'écrire ça en commentaire en bas. Je les lis tous. D'ailleurs, je vous remercie. C'est très agréable d'avoir toutes ces choses-là que vous me dites gentilles. Ben, même si vous avez des pas gentils, vous pouvez les dire aussi. On va espérer que vous avez des choses gentilles à me dire. Je voulais aussi vous dire qu'avec mon amie Emalia Design, on allait avoir un concours. Alors, aujourd'hui, on est le 23 février. Probablement la semaine prochaine. Alors, surveillez le fil Instagram de Colorista Geneviève et de Emalia Design. On va faire tirer ce beau sac de tricot que j'ai teint à l'indigo et que Karine a cousu. Alors ça va être un concours ouvert à tous au Canada, par exemple. On ouvre juste le projet au Canada. Ah, dans les projets terminés aussi, il y a le Esquire de mon conjoint
que tous les morceaux sont terminés. Je les ai détricotés, je les ai retricotés. Ils sont reterminés. Là, je suis en train de les coudre. Mais disons que je suis plus en train de le découdre parce que, ben, c'est ça. C'est pas tout à fait ma force, la couture. Là, il faut que je me concentre et que je fasse ça à la lumière du jour quand il fait clair parce que c'est bleu très foncé. Alors, c'est difficile de faire des belles coutures. Alors ça, je vous le montrerai au prochain épisode. Eh bien, s'il y a un prochain épisode, mais je pense bien, j'ai l'air bien partie. Et je voulais aussi vous dire que j'avais des événements qui s'en venaient. Alors, si vous êtes dans la région de Montréal, le 3 mars, je vais être au Café Tricot des tricoteuses du quartier. Je suis l'artisane du mois. Venez, c'est vraiment, si vous n'êtes jamais allé au Café Tricot le dimanche après-midi, aux tricoteuses, c'est vraiment agréable. Ils nous reçoivent avec du gâteau, de la pizza, il y a des concours. Il y a beaucoup de gens, c'est plein. C'est une belle atmosphère. Dani et Madeleine savent bien recevoir. Alors, je vais avoir des couleurs spéciales. Ça va être vraiment le fun. Ça commence à 1h, je pense, mais vous êtes mieux d'arriver tôt. Je pense qu'on va passer un bel après-midi. Et le 16 mars, je suis à Saint-Canut, à la boutique À vos tricots. J'ai reçu une belle invitation pour aller présenter mes produits. Donc, je vais être là le samedi de 11h à 15h. Ça va être le fun aussi. J'ai hâte de rencontrer tous les gens des Basses-Laurentides. Alors, venez me voir en grand nombre. Puis c'est une belle boutique aussi. Elle a des beaux produits. Nathalie va bien savoir nous recevoir aussi. Alors, venez me voir, venez tricoter avec moi. Après ça, en avril, j'ai l'impression de partir en tournée, tu sais. Comme une rockstar. Le 13 avril, je vais être chez Cœur de Maille en après-midi. Puis là aussi, je vous réserve plein de surprises. Ça va être super le fun. Ça, c'est une boutique extraordinaire aussi à Québec que j'adore. Bonjour Clarisse. Et puis, il y a d'autres événements aussi, là, mais j'attends que ça soit confirmé avant de vous en parler. Et puis, ma dernière chose, eh bien, j'ai aussi, ma boutique est en spécial, j'ai une promotion jusqu'au 28 février. Si vous voulez en profiter, c'est moins 15% avec le code Share Yarn Make Friends. Vous allez voir, le code est écrit sur la page d'accueil anglais et français. Donc, vous avez juste à utiliser ce code-là pour obtenir moins 15%. Puis la livraison est gratuite au-dessus de 100 $. Mais je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Alors, ben, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Puis on se reparle bientôt. Puis venez me voir. J'aime ça, rencontrer les gens. Puis là, je ne vous ai pas montré de nouvelles couleurs parce que je me garde un peu de surprise pour les présentations. Alors, bon tricot. Puis on se voit bientôt. Ciao!